Bonjour à vous. Nous continuons donc la lecture de Saint Marc. Nous sommes arrivés au chapitre 11e et nous allons le quitter bientôt puisqu'il n'y a plus qu'une séquence de verset 27 au verset 33, l'autorité de Jésus mise en question. Ils sont à Jérusalem avec les 12 et ceux qui les suivent, et, parce qu'il y a même Bartimée qui suit, et nous avons aussi certainement toute la famille, on le verra plus tard, qui est aussi en pèlerinage à Jérusalem. C'est le pèlerinage pascal, hein, donc c'est quelque chose où il y a beaucoup de monde. Et ils arrivent à une ville qui est bondée. Hein. L'appel à la foi dans le figuier desséché, le verset 22, donne la réponse aux questions à venir pour les disciples que nous sommes. Eh bien, la question c'est « ayez la foi hein, », parce que vous allez voir, nous allons avoir des controverses, il va rencontrer tous ses adversaires, et on va voir question après question ce que Jésus va le dire. Mais là, il va se jouer, avec l'autorité de Jésus en question ici, se joue son destin. C'est-à-dire que c'est là que les grands prêtres vont prendre la décision avec les anciens, donc les notables, et avec les scribes, donc les experts, ils vont vraiment prendre la décision de le détruire, de le tuer. Hein, donc, là, le destin se joue. C'est l'opposition donc, dans le temple à l'enseignement de Jésus, en fait. Et c'est une opposition qui est forte parce que ce sont les représentants du Sanhédrin, comme on veut, les grands prêtres, donc cette caste sacerdotale qui sont les seuls habilités à élire le grand prêtre, celui qui préside le Sanhédrin, les scribes, ceux qui sont les experts de la loi, et les anciens, c'est-à-dire les aristocrates, ceux qui sont les possédants en fait du pays, hein, dont certains vont suivre Jésus parce que Joseph d'Arimathie, qui fait partie de ces membres éminents du conseil, et c'est lui qui va descendre Jésus de la croix et qui va offrir le tombeau pour que le corps de Jésus soit respecté et honoré. Et donc c'est un des anciens, c'est parmi les anciens qu'il va y avoir des conversions, et on verra que ces parties de controverse se terminent avec une conversion d'un scribe. Donc tout le monde n'est pas contre Jésus, mais il y a là des oppositions très fortes et très officielles. Voyez-vous, la grande question à Jésus est posée. On va lire, parce qu'il faut qu'on lise l'Évangile. Ils reviennent à Jérusalem, alors que Jésus allait et venait dans le temple. Les grands prêtres, les scribes et les anciens s'approchent de lui. Ils lui disaient « En vertu de quelle autorité fais-tu cela ?» Ou « Qui t'a donné autorité pour le faire ?» Jésus leur dit « Je vais vous poser une seule question. Répondez-moi et je vous dirai en vertu de quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Ils raisonnaient entre eux. « Si nous disons du ciel, il dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Allons-nous dire au contraire des hommes? » Ils redoutaient la foule, car tous pensaient que Jean était réellement un prophète. Alors, ils répondent à Jésus, « Nous ne savons pas. » Et Jésus leur dit, « Moi non plus, je ne vous dis pas en vertu de quelle autorité je fais cela. » Et il se mit à leur parler en parabole. Un homme a planté une vigne, l'a entourée d'une clôture, il a creusé une cuve et bâti une tour, puis il l'a donnée en fermage à des vignerons et il est parti. Le moment venu, il a envoyé un serviteur aux vignerons pour recevoir d'eux sa part des fruits de la vigne. Les vignerons l'ont saisi, roué de coups et renvoyé les mains vides. Il leur a envoyé encore un autre serviteur. Celui-là aussi, ils l'ont frappé à la tête et insulté, et ils l'ont renvoyé. Il a envoyé un autre. Celui-là, ils l'ont tué. Puis beaucoup d'autres,
Ils ont roué de coups les uns et tué les autres. Il ne lui restait plus que son fils bien-aimé. Il l'a envoyé en dernier vers eux en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais ces vignerons se sont dit entre eux « C'est l'héritier, venez, tuons-le et nous aurons l'héritage ». Ils l'ont saisi, tué et jeté hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, il fera périr les vignerons et confiera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur. Quelle merveille à nos yeux! Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris que c'était pour eux qu'il avait dit cette parabole. Et le laissant, ils s'en allèrent. Voilà, j'ai lié les deux passages, l'autorité de Jésus mis en question jusqu'au verset 33, et puis les vignerons homicides, où on passe au chapitre 12, les 12 premiers versets. Parce que vous avez vu que tout est lié. Il ne répond pas, mais la parabole va leur répondre. Alors, de quoi s'agit-il dans ce passage des derniers versets du chapitre 11? Bien, la question, c'est en vertu de quelle autorité fais-tu cela? Fais-tu cela? Entendez, enseignes-tu cela? Ou qui t'a donné autorité pour le faire, pour le dire? Et comme il va faire pour chaque controverse, voilà qu'il va répondre à la question, il répond par une question. Et il va parler du baptême de son cousin, le baptême de Jean. Vous voyez qu'on ne dit pas Jean le Baptiste, hein. On dit le baptême de Jean. Hein. Et tout le monde connaît. Hein. Venait-il du ciel ou des hommes? Ce baptême, voyez-vous, il est très très célèbre, hein, tout le monde le connaît. Alors il y a deux possibilités pour eux, mais en fait c'est une impossibilité, ils ne peuvent pas répondre. Parce que dans la réponse, il y a un piège. Hein. Et la réponse ne peut être que vraie. On ne peut pas tergiverser par de l'hypocrisie, là. Hein. Donc l'hypocrisie des grands prêtres, du Sanhédrin, hein, enfin les trois catégories des Sanhédrins, à savoir les grands prêtres, les scribes et les anciens, sont piégés et ils sont démasqués. Et l'hypocrisie est démasquée, voyez-vous. Parce que s'ils répondent du ciel, alors pourquoi leur inaction? Pourquoi ils n'ont pas été baptisés, eux? Pourquoi ils n'ont pas pris en compte? Et s'ils répondent des hommes, ce n'est pas politiquement correct. La foule va les lâcher. D'où une réponse hypocrite, ils choisissent quand même l'hypocrisie. Nous ne savons pas. Eux qui sont quand même habilités à reconnaître celui qui doit venir. Tous les scribes lisent les signes des temps pour éclairer le grand prêtre. Les grands prêtres sont là pour épauler le grand prêtre. Et donc, ils doivent dire. Le fait qu'ils disent moi non, je ne sais pas, nous ne savons pas, c'est impossible. Parce que devant Dieu, devant cette alliance entre Dieu et Israël, c'est le grand prêtre qui doit dire si c'est celui qui doit venir. Et donc, ils doivent dire si c'est un prophète ou non. C'est à eux de le dire, à eux de le confirmer, à eux vraiment de le dire. Et comme ils choisissent l'hypocrisie, Jésus ne peut pas choisir l'hypocrisie comme nous le savons. Alors il dit, moi non plus, je ne vous dis pas en vertu de quelle autorité je fais cela. Mais il va le dire, sans le dire, tout en le disant, par la parabole des vignerons homicides. Tel qu'on parle de la vigne, c'est comme le figuier, hein. Tel qu'on parle de la vigne, on parle du peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Et il va expliquer toute l'histoire du salut. Tous ces serviteurs qui passent les uns après les autres, ce sont des prophètes qui ont été tués. Et puis, le Fils, c'est Jésus. Quand on sait ça, évidemment, on comprend. Regardez comme il prend soin de décrire cette vigne. Elle n'est pas comme les autres vignes. Il se mit à leur parler en parabole. Un homme a planté une vigne. Donc Dieu a planté
l'alliance avec Israël. Il l'a entouré d'une clôture, il a creusé une cuve, c'est-à-dire un pressoir, et bâti une tour. Ce n'est pas n'importe quelle vigne, parce que la tour montre combien le propriétaire prend soin de sa vigne. Le plus souvent, on se contentait d'une hutte de branchage, hein. Mais là, il construit une tour. Donc c'est quelqu'un qui fait attention à sa vigne et qui veut l'honorer, hein. Puis il a donné en fermage à des vignerons où il est parti. Donc les vignerons, c'est bien sûr Israël. Marc insiste sur cette citation d'Isaïe, chapitre 5, verset 2, où on voit dans nos Bibles que c'est en italique. Il a entouré d'une clôture, il a creusé une cuve et bâti une tour. De fait, Marc insiste sur cela, parce qu'il y aura un crescendo, hein, dans l'attitude des vignerons. Le premier serviteur sera roué et renvoyé, les mains vides, hein, bien sûr. Le deuxième serviteur, ils vont le frapper à la tête, c'est plus grave, et ils vont le renvoyer. Et ils vont le couvrir même d'outrages et d'insultes, j'ai oublié, hein, donc... Le troisième, et beaucoup seront carrément tués, ils ne repartiront pas, ils seront tués. Et le crescendo arrive jusqu'au Fils, hein, qui est là. Le Fils bien-aimé, parce que vous avez vu, là je vous ai résumé les choses, mais lorsque le vigneron, le maître de la vigne, il ne lui restait plus que son fils bien-aimé. C'est pas son fils, hein, c'est son fils bien-aimé. Son fils bien-aimé, ça nous rappelle quelque chose. Le baptême, au chapitre 1er, verset 11. Et des cieux vint une voix, tu es mon fils bien-aimé. Il m'a plu de te choisir. Mais c'est le bien-aimé, hein, fils bien-aimé. À la transfiguration, chapitre 9, verset 7, il y eut une voix venant de la nuée. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Et ici, Marc va marquer de façon voilée la pointe messianique de la parabole, hein. C'est le Messie, en fait, le Fils, hein. C'est Jésus, hein. Et qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il va dire tout haut ce que le Sanhédrin dit tout bas, mais qu'il ne peut pas dire en public pour l'instant. Mais il leur fait comprendre qu'il a tout compris. C'est l'héritier, venez, tuons-le et nous aurons l'héritage. Ils l'ont saisi, tué, jeté hors de la vigne. Ils l'ont saisi, c'est même, le verbe c'est s'emparer de Jésus. Et s'emparer de Jésus, c'est ce qu'on trouvera à Gethsémani, dans le jardin où il sera arrêté, ils vont s'emparer de lui. C'est le même. Marc fait bien le lien ici. Et puis, ils vont le tuer, le jeter, et ce qui est typique de Marc, c'est qu'il aligne cette parabole sur l'événement historique de la Passion. Ça, je vous avais dit que dans ce passage à Jérusalem, il va toujours nous orienter vers la mort et la résurrection de Jésus, donc vers la Passion. Et Jésus va vraiment être hors de la ville, puisqu'il quittera Jérusalem, on le jettera hors de la ville, et il sera crucifié sur le Golgotha, sur la colline, mais c'est hors de la ville, donc à l'extérieur de la ville, comme ici, le Fils. Et donc, il fera périr les vignerons, et le maître, quand il reviendra, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il fera périr les vignerons et confiera la vigne à d'autres. Et il y a cette citation qui est ici du psaume 117, les versets 22, 23, 24. C'est les citations du psaume, c'est la citation du roi David, hein. C'est le roi David qui a fait les psaumes, hein. Donc c'est son descendant qui redit cela. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue la pierre d'angle, c'est là l'œuvre du Seigneur, quelle merveille à nos yeux. Donc l'hostilité ici est à son comble, n'est-ce pas? Et le fait qu'il fera périr les vignerons, c'est ce qui arrivera dans l'année 70, hein, les vignerons, il n'y aura plus de Sanhédrin, et il n'y aura plus de temple. Il va confier la vigne à d'autres, et mon Dieu, l'évangile sera annoncé aux païens, et les païens formeront une autre église qui célébreront avec les fruits de la vigne le sang du Christ, hein, dans le calice eucharistique. Et c'est là, quelle merveille du Seigneur, c'est là l'œuvre du Seigneur, hein.
Et la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, c'est non pas de l'apôtre, mais de Jésus qui est la pierre et qui est devenue la pierre angulaire, cette pierre qui soutient tout l'édifice. Donc, les grands prêtres ne veulent l'arrêter, hein, on voit bien, ils cherchent à l'arrêter, mais ils ont peur, ils ne peuvent pas le faire publiquement, en fait, parce qu'ils ont peur d'une rébellion, ils ont peur d'être lâchés. Hein. Mais vous avez vu, eux comprennent la parabole. Hein. Et donc, décidément, on ne peut pas le laisser faire. Voilà. Et la vigne va être confiée par Dieu à d'autres vignerons, ça ils ne peuvent pas accepter. Hein. Ils ne peuvent pas accepter ce genre de choses. D'où l'hostilité continue avec la question entre le Sanhédrin et Jésus. Tout est lié. Hein. Ils vont décider déjà de le tuer. Alors après, comment on va faire pour l'arrêter? Comment on va procéder? Ce sera la seule question. Ce sera la seule question. Alors l'impôt dû à César, c'est d'autres personnes qui arrivent et ils envoient auprès de Jésus quelques pharisiens et quelques hérodiens. On avait déjà ça, hein, on avait vu ça au chapitre 3, verset 6, où il y avait aussi des pharisiens et des hérodiens. C'était la première fois d'ailleurs qu'il y avait des hérodiens. Hein. Et qu'il y avait des pharisiens. C'était la première rencontre. Et ici, c'est l'impôt dû à César, c'est-à-dire le tribut. Attention, pour info, c'était un vrai piège pour un Nazaréen. Parce que Nazareth, c'est en Galilée, là-haut. Et la Judée, Jérusalem, le pays de Juda, eux, ils payaient le tribut. Mais la Galilée, elle ne payait pas le tribut. Donc, un Nazaréen, je veux dire, un charpentier classique, etc., pouvait ne pas savoir. Ce serait étonnant parce que on est en période d'occupation, les nerfs sont à vif, hein, mais à la limite, lui, il ne sait pas ce que c'est que le tribut, Jésus. Hein. Or, il le sait, ô combien. Et donc là, ça va être l'hostilité des pharisiens et de quelques hérodiens. En fait, ils veulent le prendre en piège, comme le Sanhédrin n'a pas réussi, eh bien, eux, ils vont s'y mettre et ils vont essayer de le prendre au piège. Ils vont commencer par des flatteries, et puis ensuite, il y aura toute l'hypocrisie, encore. C'est tout le système du figuier hein, qui a été hypocrite. Vous comprenez maintenant toute l'hypocrisie qui se déploie, le Sanhédrin, et maintenant les pharisiens et les hérodiens, les partis d'Hérode. Ils envoient auprès de Jésus, peut-être que c'est le Sanhédrin, mais pour l'instant, on ne sait pas du tout qui c'est qui a envoyé auprès de Jésus. Hein. Quelques pharisiens, quelques hérodiens, pour le prendre au piège en le faisant parler. Ils viennent lui dire, « Maître, nous savons que tu es franc et que tu te laisses influencer par qui que ce soit, tu ne tiens compte de la condition des hommes et tu enseignes les chemins de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? » Mais lui, connaissant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi me tendez-vous un piège? Apportez-moi une pièce d'argent que je vois. » Ils en apportèrent une, et Jésus leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » Ils lui répondirent, « De César. » Jésus leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et il restait à son propos dans un grand étonnement. Bon, nous connaissons hein, ce passage, je ne vais pas y rester très longtemps, mais vous avez vu déjà l'hypocrisie dans la manière de flatter pour endormir leur interlocuteur. Hein. Et donc, il y a ici maître, donc il le reconnaîtrait comme maître, il serait ses disciples? Non. Nous savons que tu es franc, que tu ne te laisses influencer par qui que ce soit, tu ne tiens pas compte de la condition tu ne tiens pas compte de la condition des gens, mais tu enseignes les chemins, c'est-à-dire les voies de Dieu, selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Qu'est-ce que c'est que ce tribut? C'est important à le dire, parce que le tribut, c'était quelque chose de très humiliant.
euh, c'était en plus des charges indirectes, du péage, des douanes, des taxes qu'il y avait, les provinces qui étaient prises par la guerre, qui étaient prises donc par l'occupant, qui étaient occupées, eh bien l'occupant obligeait à payer le tribut, qui était le même pour tout le monde, pour tous les juifs. Seuls les enfants et les vieillards ne le payaient pas, étaient exemptés. C'était le signe infamant de la sujétion. Ce sont des sujets de l'empereur. Et donc ils cotisent pour faire vivre l'empereur. Et donc c'était quelque chose d'humiliant, n'est-ce pas? C'était, on a perdu, ben on paye, ils nous font payer parce que on est dominé, quoi. En fait, c'était payer le droit de vivre. Ils nous ont laissé la vie, ben, en reconnaissance, on doit leur payer. Et c'était prendre la richesse jusqu'au bout du pays qu'ils occupaient. Et les zélotes interdisaient à leurs partisans, de ceux qui sont la résistance, on peut dire le bras armé, eux refusaient carrément de payer le tribut, par exemple. Et quelle que soit la réponse de Jésus à cette question, doit-on payer ou ne pas payer, elle est piégée parce qu'il sera condamné de toute façon. Et voyez-vous, Jésus démasque toujours ses interlocuteurs. Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège? Ils ne lui ont pas dit que c'était un piège, mais lui le voit. Montrez-moi la monnaie qui sert à payer le tribut. Si vous avez la monnaie, si vous en avez dans votre poche, c'est que vous êtes de ce côté-là aussi. Vous vous plaignez d'être occupé, mais vous avez l'argent de l'occupant dans vos poches. Voyez, donc vous participez à cette situation. Il y a aussi cela derrière ça. Et il dit, montrez-moi. Parce que s'ils avaient montré l'argent du temple, parce qu'il y avait un change au temple, que Jésus a d'ailleurs à renverser, mais il n'y aurait pas eu l'effigie de Rome. Alors, Jésus va retourner le piège. Ils ont l'argent sur eux, et cette effigie, cette inscription, de qui sont-elles? La réponse, elle est de César. Et on connaît la fameuse réponse, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Eh bien, ça veut dire que le devoir envers Dieu est d'un autre ordre que le devoir envers César. C'est la gestion des biens de ce monde, c'est un premier niveau, mais l'écoute de Dieu et avoir son appartenance à Dieu est plus absolue et plus définitive. Il spiritualise en fait la question, et c'est pour ça que en fait ils sont étonnés. Il restait à son propos dans un grand étonnement, parce que là il y a une sagesse de vie qui est plus que remarquable. C'est quelque chose d'étonnant. Et là il commence à se dire, c'est un rabbin, c'est un vrai rabbi. Il a la sagesse. Alors, il le quitte, mais cette fois-ci, ce n'est plus les pharisiens, c'est les sadducéens qui viennent auprès de lui. Tout le monde y passe, vous voyez. Et les sadducéens viennent auprès de lui. Ces gens disent qu'il n'y a pas de résurrection, voilà le problème. Ils lui posaient cette question, Maître, alors toujours rabbi, Moïse a écrit pour nous, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais sans laisser d'enfant, qu'il épouse la veuve et donne une descendance à son frère qui est décédé. Il y avait 7 frères, alors là c'est le cas d'école. Le premier a pris femme et est mort sans laisser de descendance. Le second a épousé cette femme et est mort sans laisser de descendance. Le troisième également, et les 7 n'ont laissé aucune descendance. Après eux tous, la femme est morte aussi, à la résurrection, quand ils ressusciteront. Duquel d'entre eux sera-t-elle la femme, puisque les 7 l'ont eue pour femme? Jésus leur dit, n'est-ce point parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, que vous êtes dans l'erreur? En effet, quand on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans les cieux. Quant au fait que les morts doivent ressusciter,
N'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit: Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes complètement dans l'erreur. Le mouvement des Sadducéens, c'est un mouvement qui est très répandu, particulièrement chez les grands prêtres, il faut le savoir. Ce texte-là, on ne l'a pas dans le lectionnaire, donc on ne l'entendra pas dans l'année B que nous allons commencer dimanche prochain. Donc nous avons un cas d'école qui est classique, hein, ce n'est pas un piège plus que cela, d'ailleurs on ne parle pas de piège, hein, c'est une question dans le mouvement sadducéen, une veuve qui a épousé 7 frères, et le questionnement sur la résurrection. C'était quoi la question? Vous pouvez répéter la question? La question, c'est selon la loi du Lévirat. Alors, qu'est-ce que c'était que cette loi du Lévirat? Ça vient de lévir, en latin, qui veut dire le beau-frère. Le beau-frère. Et la loi est connue, mais qui ne s'appliquait guère d'ailleurs. Hein. On est dans un cas d'école. Hein. Le beau-frère doit épouser obligatoirement sa belle-sœur quand son mari décède, sans lui avoir donné d'enfant mâle. Il doit assurer une génération ultérieure à son frère défunt. D'ailleurs, l'enfant né de cette union est considéré comme l'enfant du mari défunt. Il faut absolument que ce premier mariage puisse être fructueux d'un garçon. Voilà. À l'époque, l'idée de la résurrection n'était pas claire à l'époque de Jésus. Donc les Sadducéens établissent que prolonger le nom d'une famille était la seule façon de survivre. D'où ce cas d'école des 7 frères. C'est dans Deutéronome, chapitre 25, les versets 5 à 10, où vous pourrez avoir cette loi du Lévirat. La réponse de Jésus est très intéressante. Parce qu'à l'opposition d'un point de vue du droit, donc mosaïque de Moïse, hein, Jésus va opposer l'écriture qui implique l'affirmation de la résurrection. En effet, quand on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans les cieux. Ça signifie quoi? Eh bien qu'on n'a pas d'autre préoccupation que de servir, que de louer le Seigneur Dieu. Autrement dit, la vie des ressuscités, c'est inimaginable. Et Jésus dit aux Sadducéens, qui avaient choisi un point précis, celui du mariage, alors qu'on ne prend ni mari ni femme, on est établi pour toujours dans l'amour de Dieu et aussi dans l'amour de toute créature, eh bien, il n'est plus possible d'établir des différences de cette vie. Cette vie n'est pas comparable à la vie présente, en tout cas, et elle est louange éternelle de Dieu. Alors, évidemment, il leur dit quand même quelque chose qui n'est pas sympa pour les grands prêtres. Hein. Vous ne connaissez pas les Écritures. Quant au fait que la résurrection, ça existe ou pas? Est-ce que les morts doivent ressusciter ou pas? Est-ce que la résurrection, ça existe? C'est très intéressant parce qu'il cite un passage de l'Écriture auquel nous, on n'aurait pas pensé. N'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, c'est-à-dire dans l'Exode, hein, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit: Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et donc, c'est vrai que dans ce récit, Moïse va demander le nom de Dieu. Hein, et pour être envoyé en mission, pour sauver le peuple de l'esclavage, il dit, mais oui, mais il faut que je sache comment tu t'appelles, parce qu'ils vont me le demander. Mais là, on s'aperçoit qu'au verset 27, il est dit, il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Et Jésus se fait vraiment des amis avec les Sadducéens, parce qu'il leur dit, vous êtes complètement dans l'erreur, hein, complètement dans l'erreur. Alors, je vais vous lire quand même ce passage de l'Exode 3, je vous ai dit le verset 6,
là je suis dans la Genèse, l'Exode, verset chapitre 3, c'est un des textes qui est éminent, c'est les textes fondamentaux de l'histoire d'Israël. Je commence dès le début du chapitre 3. Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père, Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'Horeb, c'est une montagne qui forme un M, comme Moïse. On dit c'est la montagne de Moïse, maintenant parce que ça forme un M. C'est dans le désert du Sinaï. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu du milieu du buisson. Il regarda, le buisson était en feu et le buisson n'était pas dévoré. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir cette grande vision. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas? C'est une curiosité, ça. Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse. Il dit, me voici. Il dit, n'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Il dit, je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Moïse se voila la face, car il craignait de regarder Dieu. Le Seigneur dit, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, et je l'ai entendu crier sous les coups de ses gardes churmes. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu du Cananéen, du Hittite, et de l'Amorite, du Périzite, du Hivite et du Jébusite. Et maintenant, puisque le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, puisque j'ai vu le poids que les Égyptiens font peser sur eux, va. Maintenant, je t'envoie vers Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Moïse dit à Dieu, mais qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir d'Égypte les fils d'Israël? Je suis avec toi, dit-il. Et voici le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, voici, je vais aller vers les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me disent, quel est son nom? Que leur dirai-je? Dieu dit à Moïse, je suis qui je serai. Il dit, tu parleras ainsi aux fils d'Israël, je suis, moi envoyé vers vous. Voilà, je vais arrêter là, mais j'ai continué avec d'un verset. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux fils d'Israël, le Seigneur, Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom à jamais, c'est ainsi qu'on m'invoquera d'âge en âge. Voilà. Je ne vais pas tout vous lire, mais vous voyez que c'est un énorme texte et que Dieu du buisson ardent rappelle que c'est le Dieu des patriarches, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est étayé tout sur cette réponse de Jésus, là, tout est étayé là-dessus. Et puis il y a la troisième controverse, qui est qu'un scribe s'avança. Il les avait entendus discuter et voyait que Jésus leur avait bien répondu. C'est ça qui les intrigue, c'est qu'il a une sagesse incroyable, il a une autorité incroyable. Il lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, le premier c'est, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, très bien maître, tu as dit vrai, il est unique, il n'y en a pas d'autre que lui, et l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, cela vaut mieux que tous les holocaustes et sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec sagesse, lui dit,
tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Alors le scribe s'avance, et là il y a une connivence entre cet homme qui pose quel est le premier de tous les commandements. C'est un scribe. Et les scribes ont ça dans la tête, parce que les maîtres de la loi avaient établi des classifications de la loi, dans la loi juive. Donc on dénombrait 613 commandements, et il y en avait 365 qui étaient des interdits, donc plutôt négatifs, et 248 qui étaient positifs, bon, plutôt des obligations, ce qu'on est obligé de faire. Et parmi ces interdits et ces obligations, les uns étaient déclarés petits, les autres étaient déclarés grands. C'est dans ce contexte que l'on peut comprendre cette question en deux temps. Quel est le plus grand commandement? Quel est le premier commandement? Et le premier commandement, celui qui a le plus d'importance, c'est celui qui, à lui seul, va résumer toute la loi. C'est celui qui rassemble toutes les recommandations pour vivre avec Dieu et en société. Et donc, dans de grands passages de la littérature juive, essayaient de répondre à cette question, à cette préoccupation de savoir quels sont les plus grands commandements, quelles sont les obligations les plus importantes, les interdits les plus importants, comment classer ça, parce qu'il y en a tellement, il y en a 613. Et il y avait notamment tout ce qui touchait la prohibition de l'idolâtrie, la défense de verser le sang, l'interdiction de profaner le nom de Dieu, la défense de violer le sabbat. Vous voyez? Donc 20 ans après Jésus, il y a un rabbi Hillel qui prescrit l'amour du prochain comme premier commandement. Ce qui ne te plaît pas à toi, ne le fais à ton prochain. Ne le fais pas à ton prochain. Ce qui ne te plaît pas à toi, ne le fais pas à ton prochain. C'est là toute la loi. Le reste est explication, dit ce rabbi. 20 ans après Jésus, dans les années 50. Et la réponse de Jésus est selon la même méthode que la réponse aux membres du Sanhédrin, aux scribes et hérodiens, aux pharisiens et aux hérodiens, ainsi qu'aux sadducéens. Vous voyez, il cite l'Écriture. Et ici, c'est la profession de foi d'Israël, ce qui est l'affirmation du monothéisme. C'est la citation si connue du chapitre 6 de Deutéronome chapitre 6, le verset 5. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Erat. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence, et tu méditeras cette parole assis debout ou en chemin, et tu transmettras cette parole, ce commandement, aux générations à venir. Il y a un problème de traduction qui est ici, parce que quand Jésus cite « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force », il dit, lui, le mot « penser ». Et quand le scribe va répondre « Maître, tu as dit vrai, il est unique, il n'y a pas d'autre que lui, et l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain. » De tous, vous voyez, il cite de manière différente. De tout son cœur, ou de toute c'est soit cœur, soit pensée. Et on a des textes dans le Deutéronome chapitre 6, on sait que c'est de tout son cœur. Et dans le livre des rois, le premier livre des rois au chapitre 23, verset 25, c'est de toute sa pensée. Donc les deux sont admises. Mais la découverte, c'est qu'il trouve en Jésus une religion nouvelle. Aimer Dieu et son prochain vaut mieux que les holocaustes, les sacrifices. Rappelons-nous qu'ils sont dans le temple, à côté de l'autel des sacrifices. Et donc, il le dit devant cet autel, pratiquement, qui est dans la cour d'à côté, puisqu'il est dans la cour des païens. Et donc, du coup, c'est quand même impressionnant. Et Jésus constate que ce scribe n'est pas loin du royaume de Dieu. C'est le seul texte chez lui, Saint Marc, où Jésus va féliciter un scribe. Il est de bonne foi, et son intention n'est pas malveillante. Ça, c'est clair. Et ici, le scribe fait presque figure de disciple enthousiaste. Il approuve Jésus lui-même. Ainsi se clôt cette série des trois controverses
de l'impôt sur César, du premier commandement, et puis l'autorité de Jésus mise en question. Hein. Et donc, ça se finit sur une note positive qui va trancher, croyez-moi, avec les sévères paroles qui vont suivre par la suite. Je termine avec quelques versets, deux versets 35 et 37. Prenant la parole, Jésus enseignait dans le temple. Il disait comme les scribes. Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est fils de David ? David lui-même, inspiré par l'Esprit Saint, a dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis sous tes pieds. » David lui-même l'appelle Seigneur. Alors de quelle façon est-il son fils ? La foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Donc il lui dit au scribe, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, mais bon, après, c'est comment les scribes peuvent-ils dire hein. Donc dans cet épisode, c'est maintenant Jésus qui interroge. Hein, et Jésus s'adresse à un auditoire, on ne sait pas trop qui, la foule, qui est nombreuse et qui l'écoute avec plaisir. On voit ça à la fin hein, de cette parole. Et Jésus argumente à la manière d'un rabbin sur un point d'exégèse et montre que la qualité de Messie ne se confond pas avec la filiation davidique, mais lui est supérieure. On sait que selon le Nouveau Testament, Jésus est à la fois fils de David et Seigneur. Mais la problématique, si vous voulez la connaître, il faut aller chez saint Paul, en Romains chapitre 1, verset 3, je vous le cite. Cet évangile que Dieu avait déjà promis par ses prophètes dans les Écritures saintes concerne son Fils, issu selon la chair de la lignée de David, établi selon l'Esprit Saint. Eh bien, comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est fils de David, puisque David est inspiré par l'Esprit Saint, qu'il a écrit les psaumes, eh bien on chante, d'ailleurs nous on chante toujours à Vêpres le dimanche ce psaume, « Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite », il est assis à ma droite, hein, « je ferai de tes ennemis, le Sanhédrin, hein, le marchepied de ton trône », la Sainte Croix. Hein. Le Messie est donc Seigneur, donc la lignée est différente de son Fils. Le Messie est fils de Dieu révélé par l'Esprit Saint, comme une colombe à son baptême, une voix se fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, donc c'est la lignée de Dieu, et par une voix venant de la nuée, à la transfiguration, c'est mon fils bien-aimé, mais il distingue, Jésus fait cette distinction, fils bien-aimé et David, de la lignée de David. Le Messie est plus grand que David. La foule l'approuve et écoute avec plaisir. Ce qui est en jeu, c'est que si c'est la lignée de David uniquement, il est venu pour restaurer le pays contre les Romains. Il va mettre les Romains dehors. Si sa lignée est de Dieu lui-même et fils bien-aimé, tel que le dit le baptême et tel que le dit la transfiguration, eh bien, il est pour un royaume qui n'est pas de ce monde. Voilà. Je le dis avec les paroles qu'on trouve chez Saint Jean, hein, pas ici. Mais ici, Jésus fait cette distinction par le psaume, par l'Écriture sainte. Comment les scribes peuvent dire que le Messie est fils de David ? Il n'est pas fils de David, il est fils de Dieu. Voilà. Fils bien-aimé. Et donc le Seigneur dit à mon Seigneur, même David l'avait dit. David avait dit qu'il a donné le titre de Seigneur au Messie. Hein. Siège, celui qui est assis à ma droite, c'est un Seigneur. Donc c'est le Seigneur, c'est le Dieu Seigneur, c'est le Fils bien-aimé. Voilà. Donc c'est une subtilité qui est très très rabbinique hein, comme approche. Et les scribes sont jugés par Jésus, vous voyez que c'est dur, et je terminerai ici. Dans son enseignement, il disait « Prenez garde aux scribes qui tiennent à déambuler en grande robe, à être salués sur les places publiques, à occuper les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les dîners. Eux qui dévorent les biens des veuves et font pour l'apparence de longues prières, ils subiront la plus rigoureuse condamnation. » C'est la condamnation du figuier, ça. Hein.
Donc le reproche de Jésus, c'est contre les scribes, ses adversaires, et qui sont présentés par Marc selon un ordre de gravité croissante. La vanité manifestée par le souci qu'ils apportent à leurs beaux vêtements, à être salués sur les places publiques, à occuper les places d'honneur, premier siège dans les synagogues, la première place dans les dîners, à l'exploitation des veuves. Là, ça commence à être très grave parce qu'ils dévorent les biens des veuves. C'est très dur, ça. Et à l'hypocrisie religieuse, l'apparence de longues prières. La vanité aboutit à l'hypocrisie religieuse. Ce sont des rapaces qui dévorent les gens qui se trouvent dans une situation misérable, sans défense, comme des veuves. Eux vont subir la plus rigoureuse condamnation. Les coupables de tels actes ne peuvent être que gravement sanctionnés au jour du jugement. C'est ce que dit saint Marc dans la bouche de Jésus, ici, au chapitre 12e, au verset que nous voyons 40. Voilà. Je laisse pour demain l'offrande de la veuve pauvre. Vous avez vu qu'il fait le lien, eux qui dévorent les biens des veuves, eh bien, nous avons dans le passage suivant l'offrande de la veuve pauvre. Et nous passerons ensuite au chapitre 13, très vite, je ferai très vite ce passage de la veuve, parce que le chapitre 13 est un chapitre à part. Je vous le dis tout de suite. Mais nous le verrons. Bonne soirée à tous et merci pour votre écoute.